Bonjour à tous, je suis Marie-Gabrielle Taka et nous sommes aujourd'hui le 25 novembre 2024. J'ai envie de vous entretenir de quelque chose de très important et ça m'est venu en tête hier pendant que j'étais au travail. J'ai fait l'INSET de Yamoussoukro, j'ai fait un DUT en assistance de direction. J'ai fini en juin 1997. Lorsque on arrive en fin de cycle, on doit faire 3 mois de stage dans une entreprise à l'issue duquel on produit un mémoire de fin de cycle en fonction de ce qu'on a observé dans l'entreprise et on doit proposer des solutions. J'ai fait l'assistance de direction, option bureautique et communication. Et j'avais choisi de faire de mon thème un sujet en communication. Parce que la communication, c'est véritablement le socle dans une entreprise. Ainsi donc, je ne dirai pas le nom de l'entreprise, même si elle n'existe plus aujourd'hui. Elle était située sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing à Makori. Je suis arrivée donc le 3 mars que j'ai commencé. Et puis, on m'a affecté auprès d'une dame qui s'occupait des consommables. Parce que normalement, tu dois faire un tour dans tous les services pour connaître l'entreprise et pour pouvoir proposer ce que tu as trouvé d'intéressant et critiquer ce que tu as trouvé de moins bon. Donc, mon premier poste, c'était auprès d'une dame qui recevait des appels par téléphone et qui prenait les commandes et qui faisait livrer aux clients ou bien souvent, quelquefois, les gens venaient prendre sur place. Les consommables, c'est quoi? Les consommables dans le domaine informatique, c'est le papier, les disquettes, tout ce qui va avec ça, je vais dire. Clé USB, tout ça, c'est ça qu'on appelle les consommables en informatique. Et j'étais assise là, je suivais, je regardais comment elle fonctionnait et tout. Et quand les clients appelaient, la plupart du temps, mais pas tous les jours, la plupart du temps, quand quelqu'un voulait acheter un ordinateur, par exemple, elle chuchotait, donnait un numéro de téléphone à la personne, mais c'était souvent quand c'était des Ivoiriens. Elle donnait le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre qui était au marché de Belleville et qui vendait les ordinateurs aussi, qui vendait les consommables. Et c'est vers cette personne-là qu'elle dirigeait ces clients-là en leur disant qu'ils allaient payer beaucoup moins cher. Et ça lui valait un pourcentage sur le gain. Et j'ai remarqué ça les premiers. Comme je venais juste d'arriver, je ne pouvais pas parler. Donc j'ai écouté, je l'ai écouté pendant quelques jours. Et puis je lui ai dit un jour, mais Madame Julie, je peux dire Julie là, Julie c'est n'importe qui. Je ne dis pas son nom de famille. Madame Julie, mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux pour l'entreprise. Elle dit comment ça? Le gars là, il est trop méchant. Je vais revenir après sur une autre discussion. Mais j'avais fait cette remarque-là. Que dans tous les services, tout le monde faisait la même chose. Parce qu'après, j'ai eu le temps de faire le tour. On donnait des cours d'informatique en haut. C'était sur 2 étages. Et ils étaient 2 à donner les cours. Une dame et un monsieur. Et c'était le même système. Souvent, quand les clients venaient, les entreprises les contactaient pour faire une formation sur leurs employés parce qu'il y avait des nouveaux logiciels qui arrivaient. C'est là-bas que j'ai connu le logiciel Sage, Sage. Ces personnes-là décidaient d'aller donner elles-mêmes la formation dans les entreprises et récupérer l'argent. Il y avait une dame et un monsieur. Et tous les autres, tous ceux qui avaient un petit boulot qui faisait rentrer de l'argent, ils détournaient l'argent là. Ils le faisaient. Il le faisait, c'est authentique ce que je vous dis. Donc la dame me dit, il est trop méchant. C'est bien fait pour lui. Parce que c'était quoi? Les gens partaient rapporter les uns sur les autres au patron. C'était un Marocain marié à une Française. Et il y avait 2 autres employés français qui étaient dans l'entreprise. Comptable, et puis l'autre, je ne me souviens plus de ce qu'il faisait. Donc ça partait rapporter des choses
au patron sur l'un ou l'autre. Donc, il y avait une atmosphère vraiment délétère dans l'entreprise. Les gens se soupçonnaient. Donc, quand quelqu'un entrait dans le bureau du patron, on se disait que c'était pour aller critiquer quelqu'un. Et c'était lourd, c'était comme lourd comme atmosphère dans l'entreprise. Et puis, je lui ai dit, mais c'est dangereux ça. Un jour, votre entreprise va faire faillite. Elle dit, non, ça ne peut pas faire faillite. On a les clients là, c'est les ambassadeurs, c'est les blancs là. Ça ne peut pas faire faillite. J'ai dit, mais quand vous appelez quelqu'un à qui vous vendez, quand vous conseillez à quelqu'un d'aller acheter ailleurs, là, c'est pour gagner combien? Je ne sais plus, je ne me souviens plus, je ne sais même pas combien ça coûtait les ordinateurs à l'époque, dans cette entreprise-là. Par exemple, l'ordinateur coûte 300 000. Et toi, tu dis à la personne d'aller acheter chez ton frère, là, qui est au marché de Belleville, et qu'il va avoir ça à bon prix. Donc, souvent, c'est 200 000. Et puis, toi, tu as 75 000 sur la vente, ou bien 50 000. Les 50 000, là, en une fin de semaine, tu as fini de dépenser. Tu fais ton marché avec, tu achètes les poulets, vous mangez, ou bien tu achètes peut-être un pain, tu achètes des chaussures. Mais ce n'est pas productif. Mais quand l'argent rentre dans votre entreprise, ça garantit ton salaire. Elle dit, hey, il est méchant, ma fille. Elle m'appelait ma fille. Tu vas avoir le temps de le connaître. Il est méchant, c'est un mauvais. Il est mauvais même. Tu sais, ceux-là, ils sont comme ça. Et à eux tous, j'ai fait cette même remarque. À celle qui donnait les cours, elle, c'était la dame qui faisait ça. À celle qui donnait les cours, qui partait donner les cours dans les entreprises, j'ai dit, mais tanti, quand tu fais comme ça, là, eux, ils vont te donner combien? Parce que tu es obligé de faire ton prix au moins moitié. C'est pas productif. Parce que dans ça, il ne va pas avoir les impôts, il ne va pas avoir ta retraite, il ne va pas avoir tes soins, tout ça là. Alors que si ça rentre dans l'entreprise, elle dit, hey, le gars là, il est mauvais. C'est bien ce qu'on lui fait. C'est authentique ce que je vous raconte. Et le thème de mon mémoire, c'était mise en place d'une politique de relations humaines dans l'entreprise X. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de relations humaines. La communication interne ne fonctionnait pas. Il n'y avait même pas de communication au vrai sens du terme. Et les employés ne se sentaient pas concernés par la vie de l'entreprise. Et quand je suis arrivé, on m'a dit qu'ils étaient 20 avant. Et pendant que j'étais là-bas, il y a 2 qui ont démissionné, qui sont allés dans les entreprises concurrentes. Parce que le management de l'entrepreneur était vraiment, c'était pas bon, c'est sûr. Et donc, même mon mémoire, c'était censé donner des approches pour que ça puisse changer la façon de faire. Et lors de ma soutenance, la soutenance de mon mémoire, j'ai dit que selon moi, mes observations, cette entreprise-là n'allait pas faire long feu. Elle n'allait pas durer. Ils allaient tous démissionner, mais eux-mêmes, les employés, ils allaient concourir à faire tomber leur entreprise. Parce qu'en voulant faire du mal au patron, et ils ne se rendaient pas compte que c'est à eux-mêmes qui faisaient du mal. Parce que perdre ton emploi parce qu'elle tombe en faillite, tu te retrouves à la rue. Si tu as démissionné avant que tu allais ailleurs, ben c'est correct pour toi. Mais pendant que tu es là-bas et que l'entreprise tombe en faillite, mais il y a les créanciers qui sont là. Les créanciers de l'entreprise sont là. Les engagements que l'entrepreneur a eu à prendre, il faut qu'il les honore. Donc on fait comment? Quelques années plus tard, en 2001, je crois que j'étais en congé de maternité. Et puis, j'étais allée à la CNPS pour les papiers là et tout. Et puis, j'ai croisé une des dames là qui était comptable à l'époque dans l'entreprise. Après les civilités et tout, je lui ai dit comment ça va. Et puis, j'ai demandé après tel ou tel. Elle dit, on a créé notre entreprise. Hein, parce que finalement, l'entreprise a fait faillite. Hein. Mais c'est sûr qu'il allait faire faillite. Bon, peut-être mon mémoire, ils ne l'ont pas lu. Bon, de toute façon, je ne suis pas Dieu. Mais c'est en fonction des cours qu'on nous a donnés. Mon professeur de communication en 2e année, c'était Feu Mbaya Kanit. Un gars qui nous a expliqué, c'était sa passion, la communication en entreprise. Ah non, j'ai aimé, à cause de lui, j'ai aimé la communication. Il nous avait dit tout ça. Il nous avait donné des trucs précieux que j'ai utilisés tout le temps. L'entreprise a fait faillite, donc ils ont décidé de faire. Et puis j'ai dit, donc quand vous allez avoir vos employés là, et puis ils vont appeler les gens, et puis ils vont vendre les produits là, est-ce que vous serez content? Elle dit, non, on ne va pas faire ça, on va veiller dessus. Elle dit, bon.
Parce que là, c'est votre entreprise maintenant. Donc, vous allez veiller à ce que, entre vous, là, ça n'existe pas. Mais les employés que vous allez avoir, là, vous pensez qu'ils ne vont pas faire ça? Si c'est possible de le faire, ils vont le faire. Elle dit, non, 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 ça, on va veiller dessus. On a tous parlé de ça, et puis elle a commencé à rire. Je ne sais pas si, finalement, ils ont réussi à monter leur entreprise. Et j'espère qu'ils auront tiré leçon de ça. Parce que je lui ai dit, mais madame, j'ai failli dire le nom. Madame Tan, est-ce que vous avez lu mon mémoire? J'avais dit ça dedans. Bon, j'ai raconté ça. Vous pouvez me croire ou non. Mais l'INSET, à nous, notre époque, avant notre époque et puis à mon époque, je ne peux pas parler d'aujourd'hui. C'était vraiment la crème de la crème. C'était la crème qu'on formait là-bas. Les enseignants connaissaient leur truc et ils le faisaient avec passion. Et les étudiants, ils prenaient l'information, ils prenaient les études au sérieux. Ce que moi j'ai reçu comme formation à l'INSET de Yamoussoukro, ça y est encore moi, je l'ai, je vais l'avoir à vie. N'acceptez pas l'enseignement au rabais. Chers parents, je m'adresse à vous. N'envoyez pas vos enfants dans les écoles boutiques. Envoyez vos enfants dans une école qui a fait ses preuves. Les 100% de réussite, là, c'est pas un indice de sérieux d'une école. Non. N'acceptez pas l'enseignement au rabais. Quand vous êtes étudiant, quand vous êtes aux études, prenez vos études au sérieux. Écoutez ce que les enseignants disent. Ce que vous pouvez chercher ailleurs pour compléter, prenez-le parce que c'est pour vous l'enseignement. C'est pour vous d'abord. Avant que ce ne soit pour l'employeur. Parce que vous pouvez monnayer ça partout. Et si un jour vous devenez entrepreneur, ce qu'on vous a enseigné, là, vous allez pouvoir mettre ça en pratique. Lorsque tu vas travailler, j'ai fait plusieurs fois des vidéos avec l'ancien compte que j'avais, où j'ai parlé du travail, où j'ai dit, peu importe le travail que tu fais, fais-le avec amour. Parce que le travail que tu donnes là, ce n'est pas pour le patron. Et des gens sont venus répondre à mes commentaires, sur ces publications que j'avais faites à l'époque là. Oh, mais non, moi je considère que c'est pour lui et tout et tout. Oui, mais c'est pour lui. Mais quand toi tu vas avoir ton entreprise et que tu vas avoir des employés, est-ce que tu vas vouloir que les employés réfléchissent comme toi tu réfléchis aujourd'hui? Est-ce que tu vas vouloir que les employés se disent que l'entreprise c'est pour le patron, je m'en fous? Non. Quand tu vas travailler quelque part, considère que c'est ton champ. Parce que tu travailles pour toi, tu ne travailles pas pour quelqu'un. Parce que le travail que tu fournis, ce n'est pas gratuit, on te paye à la fin du mois. Tu as un salaire pour le travail que tu donnes, pour ton énergie que tu donnes, pour le temps que tu donnes. Tu travailles donc pour toi, pas pour quelqu'un. Il faut que vous ingériez ça. Quand tu fais du mal à ton entreprise, tu penses que tu fais du mal au patron, mais tu fais du mal à toi-même. Parce que si ton entreprise tombe en faillite, demain tu te retrouves à la rue. Le monsieur, là, quand il a fait faillite, là, elle m'a dit qu'il est parti en France avec sa femme. Sa femme, c'était une Française. Donc, il n'avait pas de problème. Maintenant, si vous avez réussi, s'ils ont réussi à faire leur entreprise, j'espère qu'ils vont tenir compte de la communication et puis faire en sorte que les employés soient heureux. Faire en sorte que tes employés soient heureux. Je t'adresse maintenant à toi, entrepreneur. Tes employés ne sont pas tes esclaves. Tes employés, c'est la matière première de ton entreprise. Tes employés, là, c'est la matière première de tes entreprises. Il faut que tes employés soient heureux. S'il y a un employé parmi eux qui est malhonnête, qui vole, la vie va se charger de lui. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, fais ce que tu as à faire. N'exploite pas les employés. Parce que quand tu les exploites, s'ils n'ont pas un esprit assez... et s'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ils vont faire ce que ces frères-là faisaient dans l'entreprise. Et tu vas te retrouver demain à faire faillite. En tant que c'est toi qui auras engagé ta crédibilité quand tu as créé ton entreprise. C'est toi qui aurais engagé tes sacrifices. C'est toi qui aurais engagé tes économies dans une entreprise. C'est toi qui serais allé prendre un crédit à la banque pour mettre sur pied cette entreprise-là. Et si tu considères que tes employés sont tes esclaves, tu vas faire faillite. Eux, ils vont se disperser. Peut-être qu'ils vont souffrir à un moment donné, mais ils vont avoir un autre endroit où aller travailler. L'employeur et l'employé doivent être des partenaires qui vont vers le même objectif, la pérennisation de l'entreprise. Quand tu vas travailler quelque part, travaille avec conscience, travaille avec honnêteté. Tes collègues, ils n'ont qu'à être les plus méchants du monde.
il faut considérer que l'entreprise, c'est ta chose. Il faut que tu crées toi-même d'abord les conditions de cette appartenance d'une entreprise, d'une communauté, d'une organisation. Travaille pour toi et non pour quelqu'un. Travaille, apprends. Si demain tu veux monter ton entreprise, regarde les failles que l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui est pour que demain tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Ton employeur n'est pas ton ennemi. Ton employé n'est pas ton esclave. Vous travaillez dans un même objectif. Vous travaillez vers un même but. Peu importe ce que moi je fais comme travail aujourd'hui, je le fais avec plaisir, je le fais avec honneur, je le fais avec honnêteté. Et j'aime mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'aimer le patron. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je dois aimer l'entreprise. Je dois être reconnaissante d'avoir la possibilité de travailler pour avoir ma dignité. Et puis si un jour j'ai mon entreprise, mais ce sera tant mieux. Mais tant que je suis employé, tant que je travaille pour moi, parce que tu travailles pour toi. Et ton entreprise, c'est ta machette. Chaque matin, quand tu vas au travail, tu aiguises la machette, puis tu vas au travail, puis tu travailles. Tu travailles à la sueur de ton front, à la sueur de tes pensées. Retiens que tu travailles pour toi. Tu ne travailles pas pour quelqu'un parce que tu es payé. Tu as un salaire à la fin du mois. Aime ton entreprise, aime ton travail. Sois honnête partout. Pas pour les autres, mais pour toi-même, pour ton amour propre. Réveillez, éveillez, veillez et émerveillez. Nous avons besoin de changer de mentalité pour que notre pays puisse avancer. Disons-nous que nous travaillons pour nous. Quand tu travailles à la fonction publique, tu ne travailles pas pour l'État, tu travailles pour toi. Parce que quand tu donnes ton énergie, on te donne un salaire et ça permet de construire ton pays. Femme, sors couverte parce que ton corps est un trésor. Bonne journée à vous, je vous aime très fort. Prenez mon mouak. Bye bye.